Je vois un message, je vais mal parce qu'on m'a donné un rendez-vous pour dépister un TDAH, sauf que pendant le premier rendez-vous, il m'a fait remonter de mauvais souvenirs. Justement, j'avais à cœur qu'on en parle du choix du thérapeute. C'est super important. Le thérapeute doit respecter tes limites, en fait. S'il fait remonter des mauvais souvenirs et que toi, tu viens pour un TDAH, c'est compliqué. Tu te dis, je suis déjà bipolaire et borderline. Donc, en plus, avec des comorbidités, il y a quand même un tact à avoir. Donc, Totalement. réfléchis peut-être à ça. Voilà, est-ce qu'il faut changer de thérapeute? Est-ce qu'il faut lui en parler? Déjà, ça, c'est sûr. Mais si tu te sens pas à l'aise de lui en parler, c'est qu'il y a peut-être un souci, un rapport de confiance qui est super important. C'est surtout de trouver la personne qui maîtrise le TDAH, parce que ça, on en parlait la dernière fois. Ça rajoute des traumas, en fait, quand on est face à un thérapeute qui dit ah non, moi je fais pas ça. C'est pas aux patients d'aller chercher les infos nécessaires, c'est quand même à eux de se mettre à jour. Après, si tu te sens à la prochaine séance de lui dire je me suis pas sentie du tout à l'aise, on évoque des choses un peu compliquées dès le premier rendez-vous et que le thérapeute est à l'écoute, ça peut le faire. Si la personne te dit oui, mais moi c'est mon fonctionnement et se met tout de suite dans un espèce de défi, laisse tomber. Le but c'est pas d'être en lutte, c'est d'être aidé. Ça c'est sûr et certain et on en a tellement besoin avec toutes les difficultés que voilà, on n'est pas là pour se compliquer les choses.